Coucou, bonjour à tous, bonjour à toutes mes merveilleuses petites magiciennes de YouTube. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine, mais après on va monter dans le grenier quand même. Oui, aujourd'hui je voulais simplement vous faire une petite vidéo pour vous présenter des pots. Alors j'ai fait pas mal de pots comme ça décorés. C'est des pots de Yankee Candle, de bougies qui sont vides. Et puis que j'ai donc habillé simplement de dentelle, de petits dessins qui me plaisaient bien, de belles images. J'ai crocheté aussi donc un petit bonnet, je leur ai mis des petites fleurs, un petit socle aussi que j'ai crocheté. Donc je vais vous en montrer quelques-uns. Voilà, et puis aussi je voulais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo des vides-poches, enfin plutôt des sacs à épingles de linge que j'ai confectionnés. J'en avais confectionné quelques-uns, donc je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. En même temps, je vous ai montré un petit peu ma cuisine qui commence à s'habiller doucement de couleurs printanières. Voilà. En tous les cas, merci de me retrouver donc à nouveau chez vous pour un petit moment. Merci vraiment de m'accueillir dans votre Home Sweet Home. Et puis je voulais souhaiter la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés. Merci à vous de vous joindre dans cette petite communauté qui commence à prendre forme. Voilà. Écoutez, on va se retrouver. Alors je vais vous filmer mon sac à épingles à linge, le mien, qui est suspendu avec des épingles. Puis après, on se rejoint dans le grenier. À tout de suite. Coucou avec ma petite Sissi qui voulait vous faire un petit bisou à vous toutes. Voilà, coucou YouTube, coucou tout le monde. Donc on se retrouve dans le grenier, donc comme je vous avais dit, avec tous mes pots. Donc j'en ai fait une belle collection. Je vais retirer ma veste parce qu'il fait un peu chaud, excusez-moi. Alors je sais pas quel temps vous avez chez vous, mais nous ici, c'est vraiment une très très belle journée. Hier aussi, on commence vraiment à sentir l'été arriver même. Mais bon, avril, on dit ne te découvre pas d'un fil. C'est sûr que sur la terrasse, il fait très très chaud. En plein soleil, c'est sûr que c'est vraiment très très chaud. Voilà, je serai un petit peu plus à l'aise. Voilà, eh bien je voulais donc vous montrer tous ces petits pots que j'ai confectionnés donc avec simplement de la dentelle, des petites perles. Donc j'ai fait du crochet pour chaque, j'aurais toutes fait un chapeau, on va dire comme ça. Comme je vous ai montré, j'ai fait donc un chapeau donc tout en crochet, donc que j'ai décoré suivant mes envies et mes humeurs. Voilà. Donc avec différentes images découpées. Ça faisait partie, je crois, d'une collection de chez Minté. Je leur ai fait également un petit socle, alors soit en tissu, soit en tissu ou en papier que j'ai donc crocheté autour. Voilà. Là, celui-ci, j'ai pas collé le socle. Ça, c'est un tamponnage tout simplement sur un petit cœur en tissu donc que j'ai crocheté tout autour, donc pareil tout entouré de dentelle. Donc souvent je mets, vous voyez là il y a deux dentelles, en fait il y a une dentelle rose et une dentelle blanche en haut et en bas. Ensuite j'ai mis un nœud en organza et des petites fleurs qui viennent de chez AliExpress que j'ai décoré avec des petites perles aussi de chez AliExpress. Donc toujours le petit bonnet au crochet, de la dentelle que je fais que je fronce tout simplement pour faire une fleur avec une fleur au milieu. Voilà, et puis là pareil, j'avais fait un socle que j'ai pas collé, mais c'est simplement un morceau de tissu, c'est un rond de tissu tout simplement que j'ai crocheté autour. Voilà. Alors pareil avec les petits oursons.
Donc ce sont des images pour la plupart qui sont trouvées sur Pinterest. Donc là j'ai fait un socle complètement au crochet, vous voyez, c'est différent pour chaque création en fait. Hein. Là c'est de la dentelle avec de la dentelle rose que j'avais trouvé je crois chez Action. Et puis oui, en haut aussi c'est de la dentelle de chez Action, avec toujours des petites fleurs de chez AliExpress et des petites perles de chez AliExpress. Toujours donc le petit chapeau crocheté avec au-dessus des fleurs de chez Action. Ça faisait longtemps qu'elles existaient ces fleurs-là, il y a longtemps que je les avais. Donc pour celui-ci c'est plus sur le thème Noël. D'ailleurs dans celui-ci j'y mets mes petites bougies parfumées qui viennent aussi de chez Action d'ailleurs, mes petites bougies chauffe-plat comme ça à la vanille que j'adore. Donc là j'ai fait aussi donc un petit chapeau donc au crochet avec donc des fleurs aussi de chez Action et dessus j'ai mis des paillettes, j'ai mis voilà parce que c'était sur le thème Noël. Et donc aussi une image trouvée aussi sur Pinterest avec une jolie dentelle et puis deux dentelles, hein, une en haut et une en bas, et puis j'ai agrémenté aussi de quelques petites perles. Voilà. Donc ensuite on a ces petits oursons là, voilà, que c'est pareil, j'ai trouvé également sur Pinterest. Toujours donc une dentelle et puis une dentelle rose en haut et en bas, donc une dentelle qui vient de chez Action, celle-ci aussi, sur le même principe que ce pot là. Et encore un pot donc plutôt Noël. D'ailleurs dans celui-ci j'ai même inséré donc une petite guirlande lumineuse. Alors, je sais pas si voilà, elle fonctionne plus trop. Là il y a du soleil donc on verra pas, mais c'est vrai que c'est très joli quand vous mettez ça en déco de Noël. Ça ressort bien de mettre une petite guirlande comme ça dedans. Donc pareil, hein, avec toujours le petit bonnet au crochet et puis donc des fleurs aussi de chez Action. Il y avait aussi des fleurs Prima là je crois. Mais voilà, j'ai mis pas mal de paillettes. Donc une image aussi donc trouvée sur Pinterest et là c'est une image crochetée en fait. Voilà, avec des petits nœuds, des petites paillettes. Voilà, donc en fait ce sont des pots vides, hein, comme ça de bougies, tout simplement que j'habille. Alors maintenant chez Yankee Candle, ils ont changé leur modèle. Avant il y avait des jolis chapeaux comme ça, maintenant c'est des couvercles plus plats comme ça. Donc je pourrais plus faire mes petits bonnets, enfin ça sera moins joli je pense de faire des petits bonnets au crochet, mais bon, c'est toujours moyen de les décorer quand même. Hein. Vous voyez, ceux avant ils étaient comme ça, donc ça c'est un plus petit modèle. Mais c'est vrai que j'aimais bien ce style de chapeau. Mais voilà, c'est comme ça. Hein. Il faut suivre. Mais c'est bien de récupérer. Vous voyez, on récupère. Et puis en fait, moi je fais plein de choses avec. C'est vrai qu'on peut mettre plein de choses dedans. Ils sont grands. Enfin ça c'est les plus grands. Mais c'est vrai qu'ils sont bien logeables. Parce que je vais vous montrer. Moi en général... Entre autres, hein, vous voyez, j'y mets mes boutons pour celui-ci. Là, j'y ai mis des fleurs, mais j'en ai tout un tas où il y a tous mes boutons, toutes mes fleurs. C'est bien parce qu'ils sont jolis et puis en plus, ben, on peut voir ce qu'il y a dedans. Voilà, alors je vais retourner, je vais faire face caméra comme je fais habituellement pour vous montrer d'un petit peu plus près donc les pots. Et puis bah, je vous avais parlé aussi donc des vides-poches pour les épingles de linge. Donc bah, je vous ai déjà montré donc, sur la vidéo juste avant, je crois. Je ne sais pas si au montage elle sera avant ou après, mais celle que j'ai donc pour moi. Et là bah, je vais vous montrer celle que j'ai aussi ici. Voilà, donc on se retrouve, bah, je vous montre les sacs à épingle à linge et puis je retourne donc la vidéo face bureau pour que vous voyez mieux. Voilà, à tout de suite. Alors, j'ai donc retourné la caméra, donc là c'est tout mon petit bazar, tous mes petits tissus et donc on en voit un donc ici de suspendu justement. Donc je les ai mis sur des cintres en bois de chez Action, hein.
J'ai donc crocheté un apron que j'ai enfilé hein, sur voilà comme ça, et puis je l'ai agrémenté également d'une fleur que j'ai crochetée et puis d'une petite fleur en papier. Alors j'ai fait ça avec des vieux draps que j'avais, qui me restaient. Là j'ai trouvé des vieilles épingles à linge, donc je les ai mis en décoration comme ça. Donc ça fait une poche quand même assez grande, hein. Je vous ai pas montré en bas, mais on peut mettre vraiment beaucoup d'épingles à linge. Moi j'en ai pas mal, donc j'ai voulu faire vraiment des modèles qui soient quand même on va dire fonctionnels, parce que si on peut mettre que 2-3 épingles, ça ne sert à rien. Donc là la plupart, voilà, j'ai crocheté des petites fleurs, hein. À part celle-ci, ça c'est pas moi qui l'ai acheté, enfin c'est moi qui l'ai acheté mais je l'ai pas crocheté, et celle-ci aussi j'ai agrémenté de petits boutons et puis de petites fleurs. Donc j'ai donc cousu un petit galon de dentelle. Ça c'est des images que j'ai trouvées sur Pinterest et puis que j'ai donc imprimé pour imprimer sur textile, vous savez ce qu'on trouve chez Action. Donc voilà, tout simplement. Voilà. Hop. Alors je vais vous continuer une petite visite pour vous montrer l'autre qui est quasiment identique, hein. Elles sont toutes faites sur le même modèle. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a longtemps que je les avais fait et je les avais pas encore filmés. Donc voilà, comme ça, si ça peut vous donner des idées. Voilà, donc là, c'est un apron donc plus foncé, avec un coton plus foncé. Et en fait, c'est coulissé, hein, c'est tout simplement, vous voyez, il y a vraiment rien de compliqué, hein. C'est un rectangle qu'on replie en deux, tout simplement, puisque là, j'ai recousu après, vous voyez, sur le devant. Ça aussi, c'est des petites fleurs que je fais donc avec un petit morceau de tissu, en général, qui fait à peu près 15 cm sur 1,5 cm, que je crochette, ensuite je le ferme et je le fronce, hein, et ça nous fait des jolies fleurs. Voilà. C'est vrai que moi j'adore le crochet, je trouve que ça s'agrémente parfaitement avec ce style. Bah, du coup je vais vous en profiter pour vous montrer, vous voyez, mes petits donc bocaux de fleurs, de boutons. Alors eux je les ai pas franchement décorés, ils ont quasiment tous un petit chapeau. Mais vous voyez, c'est vrai que c'est pratique parce que on voit tout de suite ce qu'il y a dedans. Voilà. Tout mon petit bazar. Voilà, comme ça vous allez les voir d'un petit peu plus près. Ça sera quand même mieux, puisque le but c'est aussi de vous donner des idées. Hein, vous voyez, il n'y a rien de compliqué, hein. J'ai simplement collé une dentelle. Vous voyez, on voit là, un petit peu la démarcation. Donc c'est simplement un rectangle. Ensuite j'ai collé une dentelle en haut, une en bas. J'ai collé quelques petites perles par-ci par-là. Donc j'ai imprimé une petite image. Là j'avais mis donc des paillettes puisque c'est une image de Noël. J'ai collé un petit nœud avec une petite perle. Ensuite un ruban. J'ai vraiment habillé mon pot, hein, vous voyez, parce que maintenant ils sont différents. Mais voilà, je vais vous montrer avec le pot vide. Voilà, c'est vrai qu'ils étaient bien faciles à habiller, mais voilà, ça vous donne une idée. Donc un ruban, là j'ai mis plein de petits nœuds. Donc mon petit bonnet crocheté, et puis voilà, simplement des petites fleurs sur le dessus. Voilà pour celui-ci. Donc celui-ci aussi sur le thème de Noël, les anges que j'affectionne particulièrement. Voilà. Donc là, c'est sur le même principe. D'ailleurs, c'est la même dentelle. C'est les mêmes dentelles. C'est quasiment les mêmes nœuds, sauf que là, j'ai mis des nœuds blancs. Et là, j'ai mis des fleurs un peu plus bleues, enfin dans les tons justement de l'image. Voilà. Ensuite, nous avons les petits ours. Donc c'est une image donc trouvée sur Pinterest, hein, que j'ai découpée. C'est vrai que j'adore les ours aussi, les petits oursons. J'adore tout ça, hein. Donc là, c'est une dentelle donc de chez Action, la dentelle rose. Ça, c'est une dentelle, je crois qu'elle vient de chez
je ne sais plus comment elle s'appelait sur Facebook, Daniel Création, oui, les dentelles de Daniel Création. Ça, c'est une dentelle que j'avais trouvée chez Action. Ça, donc, c'est des petites fleurs de chez AliExpress. Moi, je retire le centre qui est pas toujours très beau et je remets une perle. Là, j'ai donc crocheté un bonnet, donc plutôt rose. Et puis ça, c'est des fleurs de chez Action, hein, tout simplement. Et là, comme je vous disais, j'ai fait donc un socle en tissu blanc. J'ai mis un petit peu de molleton au milieu. Et puis, j'ai crocheté autour. Voilà. Comme ça, on peut mettre après ce qu'on veut dedans. Ça peut être des gâteaux, des bonbons, comme moi, des bougies, peu importe. Une lampe, simplement. Voilà ce qu'on peut faire donc avec des bocaux vides. Ensuite, nous avons celui-ci que j'aime beaucoup. Alors ça, c'est une image d'une collection que j'ai de chez Mintende. Et voilà, donc c'est une fleur que j'ai découpée. Donc vous voyez, là j'ai mis moins de dentelle, j'en ai mis qu'une. Une dentelle blanche. Là j'ai mis un ruban de velours. Et puis là, encore des petites fleurs de chez Action. Et puis des petites perles aussi de chez Action. Un petit bonnet rose pâle. Là c'est une dentelle en fait que j'ai froncée. Et j'ai mis au centre une jolie fleur. Ça c'est des fleurs que j'ai trouvées sur Etsy par contre. Et là, pareil, j'ai fait le même principe, hein. Donc un socle en tissu que j'ai crocheté, donc avec un coton plus clair. Voilà pour celui-ci. Ensuite, donc là, j'ai pas collé le socle, mais c'est le même principe. Donc là, c'est simplement un cœur en tissu que j'ai dû récupérer d'un rideau que j'avais, et en fait, j'ai simplement imprimé, tamponné un papillon, simplement, voilà. Et puis bien sûr, j'ai crocheté également autour de mon cœur, toujours les petites fleurs, toujours la dentelle. Donc c'est encore une autre dentelle, celle-ci elle est légèrement rosée. Et toujours cette dentelle que j'aime beaucoup d'ailleurs, de chez AliExpress. Voilà. Et puis là, pareil, j'ai froncé simplement une dentelle. C'est aussi une dentelle légèrement rosée, avec une fleur aussi de chez Etsy. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on a encore des petits ours. Voilà, très vintage, j'adore. Mon mari en a un comme ça d'ailleurs, on l'a encore dans la chambre d'amis. Donc pareil, c'est des images trouvées sur Pinterest. Donc là, c'est la même dentelle que ces ours-là en fait. J'ai pris le même décor. Hein. Vraiment entièrement d'ailleurs. Oui, j'avais pas fait attention, je m'étais pas cassé la tête. J'en ai fait deux. J'ai juste changé l'image, vous voyez. Mais voilà, je vous ai montré donc mes petits pots. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près les vides-poches. Normalement, j'ai bien dû vous le filmer. Voilà. Voilà. Vous voyez, donc ça fait quand même une bonne taille. Hein. Je vais vous dire à peu près quelle taille j'avais fait. 28 cm. Ouais, par 32 à peu près. Donc, vous voyez, c'est quand même un grand vide-poche. Alors moi, celui-ci, il est vraiment fait pour donc les épingles, la laundry room. Après, ça peut être un vide-poche. On peut mettre une autre image. Hein. On peut y mettre des ours, une petite fille, n'importe quoi, et ça fait un vide-poche autre que pour la laundry room. Hein. Mais voilà, je vous donne cette idée. Donc moi, j'aime bien habiller les cintres toujours avec un petit napperon, hein, tout simplement. Après, je l'enfile au milieu, rien de compliqué. Pareil, une fleur que j'ai crochetée et puis une jolie petite fleur. J'aime beaucoup ce style-là. En tous les cas, pour mon Home Sweet Home, j'aime évoluer dans ce style. Voilà. Donc l'autre, je vais vous la chercher également. Donc là, on a Laundry Room et là, on a Help Wanted. J'adore. Aidez-moi. S'il vous plaît. Voilà, donc ça c'est des images donc, que j'ai imprimées donc, sur textile et puis après que j'ai cousu tout simplement sur... Donc effectivement je fais mon décor avant de coudre
de rabattre, hein. C'est plus simple. Voilà, voilà. Et puis là, bah, j'ai fait un apron plutôt blanc. Voilà, voilà. Et bien voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. C'était une courte présentation donc de ces petits pots et de ces petits vides poches épingle à linge. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fera le plus grand plaisir. Si le contenu vous a plu, abonnez-vous. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche, comme ça vous serez averti donc quand je sors une vidéo. En attendant, mes belles petites magiciennes, faites de jolies choses dans vos greniers, dans vos ateliers. Prenez plaisir à créer, ça fait du bien, on s'échappe, on lâche prise. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour et de lumière et puis je vous dis à bientôt.